Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 9. La critique fait partie intégrante des interactions humaines. Et pourtant, on est souvent piqué à l'ego quand elle nous concerne. Au final, est-elle un handicap ou un véritable outil? La première problématique vient certainement du fait que dans l'esprit collectif, la critique a une connotation négative. Toi aussi, tu as sûrement tendance à par défaut associer ça aux fameux commentaires YouTube, là pour rabaisser ou carrément insulter. Il y a aussi les citoyens qui prennent un malin plaisir à toujours mettre en avant les décisions négatives du gouvernement ou du président, sans pour autant proposer de meilleures alternatives. Ou encore, la situation dans laquelle on va parler des défauts d'une personne dans un groupe d'amis quand celle-ci n'est pas présente. Bref, dans nos têtes, la critique c'est souvent dire du mal sans autre but derrière. Une option que tu pourrais alors envisager, c'est celle de vivre dans la retenue la plus complète, ne prendre aucun risque, ne jamais sortir du droit chemin, afin de ne pas être critiquable aux yeux des autres. Les bateaux sont à l'abri au port, mais ils ne sont pas faits pour ça. S'empêcher de vivre comme on le souhaite n'est vraiment pas une solution. Choisir des études uniquement pour faire plaisir à ses parents ou autres n'est qu'un remède de façade. Et de toute façon, même le fait de vouloir être parfait est critiquable. Si les gens veulent trouver quelque chose à critiquer, ils trouveront, ce n'est pas la peine de lutter. Mais alors, on est condamné à juste subir? À partir du moment où on a accepté la liberté de penser et la liberté d'expression de tout un chacun, qu'également on connaît la définition qui dit que ta liberté s'arrête là où commence celle des autres, on se rend compte que les commentaires insultants ne sont pas vraiment autorisés et surtout n'apportent rien. Pour autant, les critiques peuvent être vraiment utiles. Au quotidien, tu en utilises sûrement pour prendre des décisions, que ce soit une critique culinaire pour choisir un restaurant, l'avis du public pour aller voir un film, les notes et les commentaires sur un produit avant de le commander. La collecte des avis utilisateurs est devenue une véritable industrie et a un réel impact sur notre consommation. Bien entendu, la critique ne se rapporte pas qu'aux produits et apporte également ses avantages au niveau personnel. Une fois qu'on a appris à faire le tri sur les critiques non construites dont on a parlé précédemment, les autres sont une vraie source pour s'améliorer continuellement, qu'elles soient négatives ou positives, tant qu'elle est agrémentée d'arguments. Les critiques positives peuvent même permettre de consolider sa confiance en soi, du moment qu'elles ne sont pas vides de justification et là juste pour flatter l'ego. N'hésite pas à demander une critique de la part d'un membre de ta famille, un ami ou toute autre personne assez proche. Bien entendu, il ne faudra pas prendre personnellement le commentaire et le reprocher par la suite, mais juste demander d'être franc dans le but de faire ressortir les défauts sur lesquels nous pouvons travailler, ou simplement de se rendre compte de certaines qualités pas toujours prises en compte. La critique est un outil de développement personnel assez puissant, du moment qu'on en a réussi à se détacher et à l'utiliser de manière objective plutôt que subjective. Il faut également garder en tête que la meilleure façon de s'améliorer, c'est en te comparant à toi-même et non pas aux autres. Tu auras souvent tendance à ne voir que les qualités des autres que tu n'as pas et ne pas voir toutes les autres facettes qui sont meilleures chez toi. Si tu as d'ailleurs une critique à faire sur le podcast, je l'accepte avec grand plaisir du moment qu'elle est bienveillante. Et toi, acceptes-tu la critique ou est-ce que tu as tendance à te braquer facilement?